À l'instar du procès Marvel Fitness, aujourd'hui se tenait le procès de Mila, qui est dans une gamme beaucoup plus haute au niveau du harcèlement, des milliers de messages de haine et tout le bazar, blablabla. Ce procès a duré près de 14 heures aujourd'hui. Une personne en a fait un thread avec le déroulé de toute la journée. Il s'agit d'une journaliste LCI. On va lire ensemble ce thread. J'ai lu une petite partie, mais on va le découvrir dans son intégralité, de cette folle journée et prendre un peu conscience de cette affaire Mila. Donc le thread, il est de Aurélie Sarraud, qui est journaliste fait divers, justice LCI, membre presse Jus, ex-Métro News, la Radio Nova, Canal+, blablabla. Et donc l'audience a repris à 9h du matin. Mila vient d'arriver dans la salle d'audience, on s'en fout, l'audience est ouverte. Adam, prévenu, arrive à la barre, le jeune homme porte une chemise blanche, un jean, il a une coupe courte, les cheveux bouclés bruns. Adam a adressé ce message à Mila. Ça va venir chez toi, ça va te ligoter et te torturer, petite pute, de raciste de mort. Ne sors plus de chez toi, tu peux pas savoir de où ça vient, con de tous tes morts. Alors évidemment, Mila, c'est extrêmement violent, dans les centaines de milliers de messages de haine, de violence, de menaces qu'elle a reçues dans tous les sens. Forcément, trigger warning, évidemment. Et je vais pas mettre des bips à chaque fois, sinon on s'en sortirait pas. Adam est poursuivi pour harcèlement en ligne aggravé et menace de mort par un écrit en adressant ce même message à Mila. Adam dit « Je ne reconnais pas le harcèlement car je ne connaissais pas cette personne. » Pour les menaces, les avocats m'ont expliqué que c'était bien des menaces. Alors, donc, si tu connais pas la personne, c'est pas du harcèlement. Peut-être. Adam reconnaît être l'auteur du message, ça va venir chez toi, ça va te ligoter et te torturer, blablabla, envoyé sur Instagram. Adam explique, mi-novembre, j'étais sur mon fil d'actualité, je suis tombé sur une vidéo de Mila qui insultait la religion. Ça m'a choqué, je l'ai pris pour moi, pour ma famille, je me suis senti visé. Il dit être pratiquant et ajoute chez moi, privé, entre quatre murs. T'as envie de lui dire, mais du coup, si c'est chez toi privé entre quatre murs, qu'est-ce que je t'en fous qu'il y a quelqu'un qui insulte ta religion de l'autre côté de la France ou de l'autre côté de la planète, quelque part. Parce que du coup, comme j'ai déjà dit plein de fois, la religion, faut pas que ça soit horizontal, on s'en fout du regard des autres. La religion, faut que ça soit vertical, c'est ascendant, il y a que toi et Dieu, les autres on s'en branle. Adam rajoute, je respecte ma religion sans plus quoi, c'est chez moi, dans l'ordre du privé. De temps en temps, je demande à Dieu, quand bon me semble. Est-ce qu'il a demandé à Dieu ce qu'il en pensait de ces tweets qu'il a fait à Mila? Et Dieu, il lui a dit quoi? Vas-y, t'as tout à fait raison. Adam dit ne pas avoir connu Mila avant le 14 novembre, date de la deuxième vidéo. Il dit qu'entre janvier et novembre 2020, il ne savait rien, aucune idée. La vidéo de novembre est arrivée sur mon fil d'actualité, elle était partagée. Le président répond aux enquêteurs, vous avez dit que vous aviez vu des insultes sur son live Instagram et que peut-être ça vous a influencé. Au début, vous aviez dit que vous n'étiez pas l'auteur du message, puis vous avez reconnu. Puis vous avez dit avoir vu des insultes sur le live Instagram de Mila et que peut-être ça vous a influencé. À l'audience, vous nous dites qu'avant le 14 novembre 2020, vous n'en aviez pas entendu parler. Adam répond, à ce moment-là, de mon audition, j'étais pas bien. Je faisais que vomir, je voulais retourner dans ma cellule, les policiers me mettaient la pression, j'ai préféré répondre ça. Le président reprend, vous êtes nombreux à nous dire entre guillemets. Quand vous dites quelque chose au sujet des interrogatoires, on peut reprocher des choses aux policiers, mais pas de parler entre guillemets. En général, les policiers ne parlent pas trop entre guillemets. Il y a 2 temps dans votre garde à vue. Dans ce basculement de garde à vue, votre démarche a l'air sincère, vous aviez vu des insultes ou pas avant votre message à Mila. Je suis objectif, j'avais vu la vidéo, ça m'a choqué, mais je n'avais vu aucune insulte. Adam, pour expliquer une absence de réseau entre juillet et novembre 2020, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux et il y a des moments dans ma vie où j'y allais de moins en moins. Ça va venir chez toi, ça va te ligoter, te torturer, petite pute, raciste de mort. Ça va faire plaisir à Stephen King. Il a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Vous l'avez lu? Non. Mais c'est qu'il a de l'humour, monsieur le président! Alors je découvre le trade en même temps que vous. Je découvre vraiment le trade en même temps que vous. Ça va venir chez toi, ça va te ligoter, te torturer, petite pute de raciste de mort. Alors ça, c'est qui? C'est quoi?
C'est pour dire que si ça continue comme ça, il peut lui arriver des choses très graves, bien plus graves que ce qu'il se passe en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, du coup? Le président répond « Vous la taxez de petite pute, de raciste, de mort. » Pour moi, ce qu'elle a dit au début, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais sous le choc. Pour moi, c'était du racisme. Mais comme on est dans un pays de liberté d'expression, un pays laïque, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Dans la limite, sans dépasser les limites, mais pour moi, Mila les avait dépassées. Mais du coup, tout simplement, si Mila, pour toi, les avait dépassées, pourquoi ça te dédouane de toi les passer? C'est un truc que j'ai jamais compris. Ouais, mais regarde, l'autre aussi, il vole. Bah, c'est pas parce que l'autre, il vole que toi aussi, tu dois voler. L'autre, il va sauter par la fenêtre, tu sautes pas par la fenêtre. Enfin, au bout d'un moment, fais pas ce que tu reproches aux autres. Selon tes propres valeurs. Alors, c'est sûr, on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Arrêtez, lâchez ce clavier. 2 secondes. C'est très facile, extrêmement facile de faire l'inspecteur des travaux finis et de donner une bonne appréciation, une bonne approche après coup. Quand t'es sur le moment venu, on fait tous des conneries. On peut être amené à tous faire des conneries, clairement. Et on en a tous fait. Le président rajoute « L'idée n'est pas de vous piéger, mais de vous connaître pour savoir exactement où est le curseur pour fixer la peine et l'utilité de la peine. Vous serez condamné. Vous reconnaissez une infraction. » L'avocate d'Adam dit « Mila avait-elle le droit de critiquer la religion ? Je ne porte pas d'avis, elle fait ce qu'elle a envie de faire, j'ai rien d'autre à dire. » Alors pourquoi l'avoir attaqué ? Adam a 19 ans, vit au domicile familial, il travaille dans l'intérim. Je me suis inscrit à un concours pour devenir agent des finances des impôts et il y a aussi dans ce concours un concours pour faire douanier. Je suis issu d'une bonne famille, j'ai été bien éduqué, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent et je voudrais terminer avec des excuses envers Mila. Je présente mes excuses à Mila et à sa famille. Ça doit être très éprouvant, je présente mes sincères excuses. Après, même si elles sont pas sincères, les excuses, ça peut toujours faire du bien, tout simplement. Maître Malka, avocat de Mila, comme le président l'a indiqué, il y a 2 temps dans votre audition. D'abord, vous niez, puis vous reconnaissez être l'auteur des propos, puis vous dites que les propos sont du racisme, alors que vous aviez dit l'inverse avant. C'était un coup de sang quand j'ai envoyé ce message. C'était pas mon but de lui faire peur. Le live, je suis allé dessus au moment même où elle l'a fait. Que vous ayez vu le live ou une rediffusion, les commentaires, ils restent. Je suis d'accord avec vous, les commentaires restent. Vous avez donc vu la vidéo avec les commentaires. Maître Malka rajoute « Comment à votre âge avez-vous pu souhaiter que Mila soit ligotée et torturée ?» Oh, c'est pas 19 ans, il y en a, ils sont 40 et puis c'est pire. C'était un coup de sang, un coup de colère. J'ai pas mesuré mes mots, j'ai pas mesuré les conséquences de mes actes. Je crois que c'est la meilleure défense qu'il ait. De jouer là-dessus, tout simplement. Au moment de me garder à vue, Au moment de ma garde à vue, j'ai réalisé, je pensais Mila n'allait jamais ouvrir mon message. Elle a une grande notoriété, je pensais jamais qu'elle ouvrirait mon message, et en fait elle l'a ouvert. L'avocate d'Adam rajoute, vous aviez l'habitude de parler comme dans votre message, ça va venir chez toi, ça va te ligoter, te torturer, petite pute de raciste de mort, ne sors plus de chez toi, si tu peux pas savoir de où ça vient, con de tout est mort. C'est pas facile à lire hein, comme phrase, n'empêche. Adam répondant à l'une de ses avocates. Pas du tout, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça dans les messages envoyés à Mila. Je suis quelqu'un de très ouvert, même quand ça parle avec violence, je suis le premier à apaiser les tensions. Adam indique qu'il n'utilise pas Twitter, qu'il ne débat pas de politique à la maison, il ne porte pas d'avis sur le fait d'être pour ou contre Mila. Je suis jeune, j'ai 19 ans, je n'ai pas la tête à porter d'avis dans tous les débats. Adam dit avoir été victime de racisme une fois, à l'entrée d'une boîte de nuit. Je suis un peu basané, maghrébin, on va dire. Ils ont fait rentrer tous mes amis, sauf moi, car le leader a estimé que je ne devrais pas rentrer. À la barre maintenant, Naïsata, prévenu, à qui est reproché le harcèlement en ligne et les menaces de mort. Le mail de Naïsata est assez long. Le mail de Naïsata adressé à Mila était intitulé « Commande de dessin » et disait notamment « Va bien te faire fourrer, sombre pute, je te souhaite de mourir de la façon la plus atroce qui puisse exister, et si jamais ça tarde, je m'en chargerai moi-même. » Naïsata ne reconnaît pas le harcèlement, mais reconnaît avoir proféré des menaces. Notez là-dessus qu'on a retrouvé beaucoup de personnes. Donc le pseudonymat
s'ils veulent te retrouver, ils te retrouvent. Le pseudonymat, c'est l'anonymat derrière le pseudonyme. Il y en a plein qui pensent que ouais, c'est bon, je suis intouchable. Mais bon, si on veut te retrouver, on te retrouve. Naisata ne reconnaît pas le harcèlement, mais reconnaît avoir proféré des menaces. La jeune femme à la barre porte une veste rouge à carreaux, un jean et les cheveux longs bruns. Le président rajoute: pourquoi votre mail était intitulé « Commande de dessin ?» Pas de réponse de la prévenue. Le président Naisata explique, rajoute: Madame, la commande de dessin, ce n'est pas la pire chose que l'on vous reproche aujourd'hui. Je me suis emporté, le message ne devait pas prendre cette tournure-là. Le président demande à la prévenue si elle n'a pas intitulé son mail « Commande de dessin » pour que Mila ouvre le mail, et après ça bascule. Il y en a plein qui font ça, parce que du coup, si tu as eu un bon intitulé, tu dis « Oh non, c'est encore des insultes, on va pas l'ouvrir le mail ». Mais là, c'était en connaissance de cause. Naisata explique: au départ, je voulais vraiment lui parler de ses dessins. Je trouvais dommage qu'une personne qui avait un vrai talent puisse tenir des propos fâcheux comme ça. Et pourquoi pas lui expliquer juste comme ça avec cette phrase-là, du coup? Le président précise que Naisata est étudiante en psychologie. De la part d'une étudiante en psychologie, je suis pas franchement convaincu de votre explication. Ce basculement dans le mail, c'est une forme de schizophrénie. Vous êtes Miss Jekyll et vous devenez tout d'un coup Mr. Hyde, Miss Hyde. Pourquoi tout d'un coup vous ne vous sentez pas bien? Naisata explique: j'ai fait quelque chose de mal, j'ai tenu des propos extrêmement violents. Quand je lis votre audition, on a plutôt l'impression que vous êtes bien au courant de ce qu'il se passe pour Mila. Le président, réagissant à une déclaration de Naisata, prévenu: heureusement que Karl Marx n'avait pas de compte Twitter, vous savez ce qu'il a dit? Non, que la religion était l'opium du peuple. C'est un petit rigolo, le président. Naisata rajoute: je me suis senti offensé et blessé. Après les propos de Mila sur la religion, c'est là que je suis parti écrire le mail. Je ne voulais pas être violente avec elle, mais je me suis emporté. Au cours de votre garde à vue, vous avez eu une réaction un peu particulière. Vous avez dit que ça pouvait pas être du harcèlement, car vous lui avez envoyé un message en privé. Depuis quand un message en privé, ça peut pas être du harcèlement, c'est nouveau ça. Alors que les autres prévenus hier disaient que ça ne pouvait pas être du harcèlement, car les messages qu'ils avaient envoyés étaient publics. Faut choisir au bout d'un moment. Donc les messages publics seraient pas du harcèlement. Faut choisir votre défense, les gars. Et au bout d'un moment, c'est la défense Chewbacca, ça tient pas, quoi. Naisata a 18 ans. Elle est étudiante en licence de psychologie. Elle a une bourse d'étudiante et les APL. Elle n'a jamais été condamnée avant. Je pensais pas à mal, j'ai tenu des propos très violents, je tiens à présenter mes excuses à Mila. Maître Malka à Naisata explique: je ne comprends pas ce que vous nous dites sur ce qui vous a poussé à écrire ce mail. Vous dites avoir été offensé et blessé. Puis vous faites un mail qui s'appelle commande de dessin. Puis ça bascule. Vous êtes étudiante en psychologie, ça colle pas. Et on est d'accord, ça colle pas. Maître Malka: vous nous dites que vous vouliez vraiment lui commander des dessins au départ, ça colle pas. Je voulais mettre en avant son talent de dessinatrice. Vous savez très bien qu'en mettant commande de dessin en objet, Mila allait l'ouvrir. Je vous demande d'être sincère. Je suis sincère. Vous savez qu'en France, on a le droit de tout dire des croyances et des dogmes, c'est notre constitution. Ça ne vous plaît pas? Vous ne l'acceptez pas, cette constitution? J'ai rien contre le fait que l'on puisse dire du mal de la religion. Il y a des façons de le faire sans être insultant. Ce que j'ai fait, c'est pas très intelligent. Je trouvais que ce qu'elle avait dit, c'était irrespectueux, et j'ai répondu de façon irrespectueuse et très violente. Vous finissez en disant « il faut respecter les croyances des autres ». Non, il ne faut pas, madame, ça mène à des horreurs, ça mène à ce que vous avez écrit. Je ne suis pas d'accord, si la religion avait été respectée, on n'en serait pas là. Le truc, c'est que même si la religion n'était pas respectée, on ne devrait pas en être là. C'est plutôt ça, le fin mot de l'histoire. Maître Kouatare, il s'appelle vraiment Kouatare? Non, Kaoutare, pardon, Kaoutare Choucourt. Il a une coupe au carré, il a les choux courts. À sa cliente: vous avez dit que vous avez connu Mila après le premier déferlement de haine. Vous aviez fait un commentaire quand elle a dit qu'elle mettait ses doigts dans le cul d'Allah. Non. Maître Kaoutare Choucourt rappelle que le mail de sa cliente a été envoyé à 2h34 du matin,
On est dans le contexte sanitaire que l'on connaît. En novembre, Naïsata n'a pas de cours en présentiel et passe son temps dans sa chambre d'étudiante. Elle n'a pas d'amis. À la barre, Corentin, prévenu, vient à la barre. Il a écrit ce mail à Mila. Bah, qu'elle nique sa mère la pute Mila, qu'elle crève la bouche ouverte. Puis quelque chose comme « J'ai aucun risque de poursuite, je suis blanc et pas croyant. On est ensemble, mes frères. » Corentin est poursuivi pour harcèlement. Il a les cheveux courts, châtains, il porte un jean et une chemise noire. Le président, bah qu'elle nique sa mère la pute Mila, qu'elle crève la bouche ouverte. C'est une étrange façon de donner son avis quand même. Corentin prévenu. La forme n'est pas bonne, mais le fond de ma pensée, je ne comprenais pas qu'on la laisse dire des paroles comme ça. Je ne comprenais pas que l'on puisse dire que l'islam était une religion de haine alors que c'est tout l'inverse. J'assume, je l'ai pas dit de la bonne manière, la bonne forme de donner mon avis. Corentin dit qu'il n'avait pas vu d'autres commentaires ou insultes sur Mila. Il a évoqué un peu avant Marlène Schiappa. Pourquoi alors Marlène Schiappa, elle la soutient, comme vous l'avez rappelé, si vous dites ne pas avoir vu d'insultes ou de commentaires. C'est pareil, l'excuse de je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui la harcelaient, tout le monde savait pour Mila. Enfin, au bout d'un moment, ça a tellement fait de bruit de partout, et évidemment que eux, les premiers, savaient qu'il y avait une montagne, mais après c'est aussi le jeu de la défense, ils se défendent aussi là-dessus. Moi j'avais pas eu affaire à la polémique, j'avais vu personne en parler, j'ai vu que la vidéo de janvier, pas celle de novembre, il réagit en novembre. Le président a Corentin, vous dites j'ai aucun risque de poursuite. C'était plus par rapport aux propos qu'elle a tenus envers l'islam, il y avait l'affaire Adama Traoré qui ressortait à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on s'en prenait toujours à la même religion et aux mêmes personnes, les personnes de couleur. Dans votre message, il est blanc en plus le mec il dit, oui il est blanc. Dans votre message, vous affichez une forme de solidarité avec tous les flux d'insultes. J'étais pas du tout au courant, j'avais que les personnes que je suivais dans ma tweetlist. En garde à vue, Corentin a déclaré avoir été bloqué de Twitter après son premier message contre Mila. Plus tard il a écrit « Alors Twitter me bloque parce que j'ai dit que Mila était une grosse chienne. Encore un coup de Marlène Schiappa. Il n'est pas poursuivi pour ce poste. » Je trouvais injuste que Mila puisse dire ce qu'elle voulait sur les réseaux et pas moi. Corentin, et moi mon compte Twitter a été suspendu définitivement. J'ai fait 5 appels, à chaque fois Twitter dit non, ça enfreint toujours les règles, barrez-vous, on remettra pas votre compte. Ok, pas de souci. Pour avoir juste insulté dans le vide, traité quelqu'un de sac à merde, une personne se faisait harceler un peu comme Mila, par des propos hyper injurieux à base de je vais te violer et tout le bazar. J'ai juste dit c'est quoi ce dégénéré, c'est quoi ce sac à merde. C'est tout. Et j'ai été banni définitivement de Twitter pour incitation à la haine, violence et tout le bazar. Quand tu vois tout le reste de haine qu'il y a sur Twitter, qu'on me bannisse pour ça, c'est une douce ironie. Après, c'est un autre contexte. Je vous invite à regarder la vidéo on me banne de Twitter si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Corentin a 23 ans, il est assistant d'éducation dans un lycée agricole, il gagne 1200 € et aide un peu sa mère car ses parents ont divorcé. J'aide un peu ma mère dans la vie quotidienne. Casier judiciaire, néant. Corentin n'a rien à ajouter. Maître Malka, vous dites dans votre message « Je n'ai aucun risque de poursuite, je suis blanc et pas croyant. » Et pourquoi vous dites « mes frères » ? Il est peut-être communiste ? Ah non, c'est camarade. Camarade. Ouais, c'est plus ça. J'ai des amis qui sont musulmans. Des amis d'origine maghrébine, noirs, c'est comme mes frères. En fait, il est race fluide. C'est quel je crois que c'était l'américain ou merde, comment il s'appelle ? L'espèce d'historien des villes là, tout petit là, tout sec, qui se prenait pour un américain et pour lui il était persuadé d'être américain, qu'en fait il n'était pas américain. Maître Malka, vous dites qu'elle nique sa mère la pute, Mila, et qu'elle crève la bouche ouverte, donc vous pensez que tous ces gens souhaitent la mort de Mila. Bah non. Vous dites mes frères, vous supposez que les musulmans puissent être d'accord avec votre message. Pas que des musulmans. Ah oui. Le message de Corentin est lu plusieurs fois à l'audience pour être précis. Qu'elle nique sa mère la pute et qu'elle crève la bouche ouverte. J'ai aucun risque de poursuite, je suis blanc et pas croyant, mes frères. Maître Malka à Corentin, vous écrivez à propos d'une mineure, qu'elle crève sale pute, en vous basant sur une vidéo que vous n'avez pas vue, en étant assistant d'éducation, j'ai oublié ça, il est assistant d'éducation, hein,
et en niant toute responsabilité. Ça pue du sgeg quand même. La vidéo, je l'ai vue, et je connaissais personne qui est au travail comme dans sa vie personnelle. Ah, on part sur le côté tout le monde a deux visages. Le visage un peu personnel privé et le visage de boulot. Mila, j'ai su qu'elle était harcelée après mon tweet, évidemment. J'avais l'impression d'utiliser mon droit à la liberté d'expression et qu'elle l'avait dépassé. J'ai changé d'avis après, c'est moi qui ai dépassé la liberté d'expression. Elle a respecté la loi, même si elle était dans la limite. Vous avez parlé d'Adama Traoré et des violences policières. Pourquoi ça entraîne un message à Mila? Quel est le rapport? Il y a eu un relan sur l'affaire Traoré avec la marche de sa sœur. J'avais l'impression qu'en France, que c'était toujours les personnes de couleur qui étaient visées, et j'ai fait le lien avec les personnes musulmanes. Aux enquêteurs, vous avez dit que si vous aviez eu Mila en face de vous et qu'elle avait tenu ses propos, vous l'auriez insultée. Maître Gérard Chemla, on dirait du verlan, avocat de Corentin, lui demande s'il connaît l'article 1er de la Constitution. Vous avez le sentiment qu'il y avait un irrespect des croyances des autres? Oui. Votre tweet, comment l'avez-vous mis en ligne? C'était un simple tweet. J'ai voulu partager mon avis avec les personnes qui me suivent sur Twitter, qui sont des personnes que je connais dans la vie. Fin des questions à Corentin qui retourne à sa place. Le président demande à Maître Malka combien de temps il compte plaider. Maître Malka, je suis seul contre 13. Il me faudra bien 1h, 1h30. Le président aimerait faire plaider Maître Malka ce matin. Interrogatoire maintenant de Mehdi. Prévenu, il est poursuivi pour harcèlement en ligne et menace de mort. Mehdi a publié sur Twitter 2 messages. Kalash Famas Uzi et P38. Pourquoi j'ai balancé un accent du sud? Et puis, les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Mehdi ne reconnaît pas les... C'est une menace? J'arrive même pas... C'est une menace ou un texte de rap? Mehdi ne reconnaît pas les 2 infractions qui lui sont reprochées, mais confirme être l'auteur des 2 messages. J'ai envoyé ces 2 messages en privé à Mila. Ah oui, d'accord, ok. En privé, ça a une autre... J'ai vu sa vidéo sur mon fil d'actualité Twitter. Par la suite, j'ai été maladroit, j'ai réagi comme un idiot sous le coup de l'émotion. J'ai posté le message de cette chanson. Ah bah voilà, je me disais bien que ça ressemble à un truc de rap. Dont je connais les paroles. Mon but n'était pas de la harceler ou de la menacer de mort. Mila m'avait répondu de retourner jouer à Fortnite. Mon but était d'avoir une réaction. Mais du coup, il est retourné jouer à Fortnite? C'est un peu une assiette anglaise. On a tout avec vous, mais il n'est pas sûr que tout se marie bien. Vous dites que la seule chanson que vous connaissez, c'était Kalash, Famas, Uzi et P38. Les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Au clair de la lune, ça ne vous dit rien? J'étais choqué par ses propos abattus. J'étais choqué par ses propos abattus. Le président rajoute. Et vous, quand vous êtes abattu, vous chantez des chansons avec des noms d'armes. Je sais pas comment il fait le président. Je vous invite à préciser cette émotion. Je m'en souviens, j'étais choqué. Je voulais susciter une réaction, donc je lui ai envoyé ça. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Les paroles de la chanson Kalash, Famas, Uzi et P38. Je sais même pas qui c'est. Les commentaires sont là, si ça vous intéresse de renseigner quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette chanson. Le président vous écrivait à Mila, le 14 novembre 2020, t'es trop moche, MDR. Mehdi, en costume beige, j'étais immature, c'était débile. Réaction à chaud ou immaturité ne permettent pas d'échapper à une sanction pénale. Mila vous dit retourne sur Fortnite gamin et vous répondez 3 messages, t'es trop moche, je pleure et bouh mocheté et ta sale gueule. Le président rajoute le 15 novembre vous publiez un sondage, un tweet avec une photo de Mila en la qualifiant de moche et une photo de tortue qui est votre photo de profil et vous invitez les gens à voter. Cela peut montrer une persistance, une intention malveillante. C'était ma réaction face à sa vidéo. J'ai réagi comme un gamin, j'ai fait tout ça. Et c'est pas du harcèlement ça? Le harcèlement c'est sur plusieurs jours. Vous voyez les messages là? Ah oui, ça je les vois. Le président à Maître Chemla qui veut le rectifier sur quelque chose. On dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Vous voyez ça, c'est faux, j'écoute. Mehdi rajoute « c'est peut-être vu comme du harcèlement, mais ça n'est pas mon intention ». Mehdi a 18 ans, il porte un costume beige, a les cheveux aux épaules, ondulés. Il est à l'université Descartes. Putain, il est dans mon université. J'étais à l'université Descartes. Bon,
La plupart de je crois que beaucoup d'entre vous sont même pas nés à l'époque où j'étais à l'université. C'était en 2001, 2, par là. Bref, ça me rappelle des souvenirs. Et veut devenir ingénieur en intelligence artificielle. Il vit chez sa mère, n'a pas de ressources. Le président, l'immaturité, ça peut être vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que les utilisateurs des réseaux sociaux gagnent en maturité? Il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il y a de l'immaturité. On devait s'éloigner pour grandir, pas que passer sur les réseaux sociaux et faire autre chose. Le président rajoute: je vous propose une définition de la maturité. On est mature quand on est capable, au moment d'agir, de mesurer les conséquences de ses actes. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec vous. Bah vous êtes gentil. Vous vous êtes intéressé à Mila après l'avoir harcelée, après lui avoir proposé des rafales et des munitions. C'était par rapport à sa vidéo, je ne m'étais pas intéressé à elle. Et pour vous dire, vous avez parlé hier d'une vidéo en janvier, j'étais pas au courant. Maître Bailly, avocat de Mehdi, vous avez dit: j'ai conscience que ce que j'ai écrit c'est pas bien, que vous n'aviez pas l'intention de le faire, vous dites que vous avez fait une bêtise, c'était immature, mais à aucun moment vous n'avez eu l'intention de la menacer de mort. Mehdi est musulman. Je ne vais pas à la mosquée, il y a des membres de ma famille qui ne prient pas. Je veux dire à Mila que je suis sincèrement désolé et que je lui présente mes sincères excuses. L'avocate qui présente trois associations de femmes, partie civile, 13 prévenus, 13 mots, refus de se laisser, importuner, bravoure. Mila, nous vous respectons, nous sommes à vos côtés. Il manque quelques mots. L'avocate demande 1 euro de dommages et intérêts. L'audience est suspendue, elle reprendra à 13h30. Ce mardi, ça reprend. Beaucoup de public pour la plaidoirie et les réquisitoires. J'aimerais bien assister un jour en direct à ce genre de truc, ça va être quand même assez intéressant. L'audience doit reprendre à 13h30 avec la plaidoirie de Maître Richard Malka, avocat de Mila. La salle d'audience se remplit, l'audience est reprise. Le président: dans la mesure où 14 avocats doivent plaider et un procureur qui doit faire son réquisitoire, je suggère 30 minutes de plaidoirie par avocat. À 25 minutes, je vous rappellerai que vous frôlez le temps. Maître Richard Malka, avocat de Mila, débute sa plaidoirie. Je réduis ma plaidoirie et je ne répondrai donc pas à Maître Branco. Il est là lui aussi? Sur sa théorie de l'instrumentalisation. Maître Richard Malka: ma cliente a une soif immense de justice, un besoin de justice. Cette justice, c'est vous qui allez la prendre et ma cliente a besoin de l'entendre. Maître Richard Malka: pour la première fois dans l'histoire, avec un grand H, de ce pays, une adolescente de 16 ans et demi a reçu plus de 100 000 messages de menaces de mort. Pour la première fois, une mineure de 16 ans est protégée 24 heures sur 24. Ce que vous avez à juger aujourd'hui, c'est une lapidation collective doublée d'un naufrage numérique. La justice sera, comme d'habitude, la seule institution à ne pas baisser les bras. Vous avez le pouvoir d'adresser un message clair et net précis, un message de responsabilité pour que la peur ne soit plus que du côté des victimes. Il ne s'agit pas de faire un exemple, mais d'appréhender un sujet, le cyberharcèlement, qui brise des vies. Ils ont tous participé à son lynchage et à la mort sociale de Mila. C'est tellement chouette d'avoir un bouc émissaire, surtout quand c'est une femme, surtout quand elle est mineure, surtout quand elle est lesbienne. Maître Richard Malka lit les messages reçus par sa cliente. « Dis-moi où t'habites, je vais te faire une Samuel Paty. J'espère que les pourritures comme toi finiront décapitées comme l'autre. Mila, elle va se faire égorger d'ici peu. » Maître Richard Malka lit les menaces reçues par sa cliente. « Si je te croise dans la rue, je te viole. Tout le monde te déteste, tout le monde veut ta peau. Emmanuel Macron ne te défendra pas car il ne veut pas de représailles de tous les musulmans du monde. » Par contre, tu le gifles, Macron, c'est 18 mois de prison. On a fait une vidéo là-dessus aussi. Maître Richard Malka, après avoir lu des exemples... Il a d'ailleurs, grosse question, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Il a réagi, Emmanuel Macron, à ça, à l'affaire Mila. Maître Richard Malka, après avoir lu des exemples de menaces reçues par sa cliente, pardon de vous avoir infligé ces horreurs. Dans ce procès, il n'y a aucune prise de conscience. Les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent des bourreaux. Enzo est le seul qui en garde à vue a reconnu qu'il était coupable. C'est le seul à dire que c'est hyper grave, à prendre conscience. Je préfère de loin cette attitude-là. Qu'on assume, clairement.
On vous demande d'instaurer la sauvagerie comme d'un art de vivre. Vous ne le ferez pas. On ne veut plus qu'il y ait de Mila. Il y aura d'autres Mila, si on ne prend pas conscience de la gravité de ce qui a été commis par ces 13-là. Ces 13-là qu'on a retrouvés, hein, mais du coup, sur les centaines de milliers de messages, tu penses bien qu'il y en avait des centaines. Madame Lorraine, et non Lorraine, comme je l'avais écrit avant, se croit offensée du matin au soir. C'est une offense professionnelle et ça lui octroie le droit de broyer des crânes. Maître Richard Malka rajoute « Peut-être que le mal de cette génération est de se prendre pour des offensés professionnels. » Meven B, prévenu, n'est même pas venu à l'audience s'expliquer de son message et enculez-la bien qu'on n'en parle plus. Quand les messages sont publics, c'est imposé. L'avocat illustre son propos avec quelques exemples, il répète « Si c'est public, c'est imposé. » Vous ne pouvez pas ignorer que ce qui est public est public. Corentin L, Pierre R, des prévenus, inventent des propos, ce qui leur permet ensuite de s'offusquer et d'inverser les rôles. C'était pareil dans Charlie Hebdo. Les caricatures initiales ne suffisaient pas, alors on en rajoutait. Ça, je l'ai connu aussi. Quand je me suis légèrement, un tout petit peu fait harceler par la bande à Basile, il dit « Ouais, Psychonique, il a dit ça, du truc, il a dit ça, à ce moment-là, il a dit ça. » Mais jamais aucune preuve, jamais aucun screen, jamais aucun timecode, rien. C'est... Ouais, je t'inquiète. Et quand tu peux les contredire par tout simplement un screen, j'ai non mais j'ai dit ça, regarde le screen. Alors soit il te bloque, soit il t'envoie chier, soit ouais mais non mais tu l'as, et puis il y a rien. Et ça sonne occupé. Puis ça recommence. Ils attendent un peu, puis ils rebalancent sur autre chose. Évidemment, moi c'est ridicule, hein. C'est du pipi de tada, du pipi de chat, comparé à ce que Mila a eu. C'est juste, ça me fait penser à ça. Et t'as l'inverse aussi. Ouais, moi j'ai jamais dit ça. Je dis, si, regarde, t'as dit ça. Bah oui, mais tu l'as dit, et donc au bout d'un moment, faut assumer. Je dis, ouais, c'est lui que t'as dit ça. Je dis, oui, mais je l'assume. Il y a pas de souci, si tu veux, on en discute. Mais déformez pas les propos. Inventez pas des propos. Et vous offusquez pas de choses. Le nombre de personnes qui sont venues sur ma chaîne regarder mes vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui je fais un petit aparté, ça me fait penser à ça. Le nombre de personnes qui sont venues sur ma chaîne suite à des messages à dire on me faisait passer pour transphobe, pour suprémaciste blanc, pour raciste, pour homophobe, pour plein de conneries. Et le nombre de personnes qui sont passées sur ma chaîne en disant ah mais j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, mais en fait t'es pas du tout ce qu'on essaie de te faire passer. C'est bizarre parce que j'aime bien tes vidéos du coup. Et ce que je veux dire par là, il y a beaucoup de gens qui s'embarquent un peu comme des moutons. En Nouvelle-Zélande, il y a 30 millions de moutons, mais dans le monde, il y en a encore plus, qui s'embarquent, qui cherchent même pas à les vérifier par eux-mêmes, faire un travail d'investigation, vérifier des sources ou quoi que ce soit, et ils vont aller mordiller des testicules, s'énerver, s'offusquer, monter sur leurs grands chevaux, jouer les chevaliers blancs, chercher des points de vertu, faire un peu de tokenisme, et après ils dorment bien. Basé sur du vent et plein de trucs faux. Bref, reprenons. Maître Richard Malka dit « On est dans un état où le blasphème est permis depuis 1791. Dante a éventré Mahomet, Sade a tué Jésus. Dans Libération, il y avait le Christ en croix avec un préservatif. C'est notre droit, notre constitution. Je ne crois pas que les prévenus aient compris grand-chose. On fait une équivalence entre Dieu et des êtres humains, et pour moi, ces justifications sonnent comme des refus de prise de conscience. Vous dites qu'il faut respecter les religions, et bien respectez-les après les avoir lues. Et on est aussi d'accord là-dessus. Le nombre de personnes qui se disent hyper religieux, hyper foi, alors que en fait, il y en a pas beaucoup qui ont lu l'intégralité du Coran, de la Torah, de la Bible, ou ce genre de choses, ou même plusieurs. Il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Pour citer un grand philosophe, McCain. Maître Richard Malka rajoute « Il faut prendre le parti des hommes, savoir s'opposer à Dieu, critiquer Dieu. Mais eux, les prévenus, ont décidé qu'on ne pouvait pas critiquer Dieu. Parce que tu vois, Dieu, il est surpuissant, mais il a besoin de petits pecnos sur la terre pour le défendre. Parce que tu vois, il peut pas se défendre tout seul. Et pareil, tu dis, mais qui sont ces gens qui ont une telle estime de soi, qui se mettent à la hauteur de Dieu, ils se disent « Je suis à la hauteur de Dieu, je vais le défendre. Je peux te défendre, mon pote. »
T'imagines l'estime de Dieu qu'ils ont? Non, Dieu, normalement, c'est... Tu peux pas taper au-dessus, quoi. Enfin, tu peux pas taper en dessous. Enfin, t'as pas à le défendre, normalement. Maître Malka rajoute. On a le droit d'envoyer des coups de bite à une mal baisée parce qu'elle est d'extrême droite. Malka reprend les mots d'un prévenu. L'extrême droite fait référence à l'interview donnée par Mila à Bellica, qualifiée par Maître Branco de magazine d'extrême droite. Maître Richard Malka rajoute. Quand Cyril Hanouna, le guide suprême de notre génération, elle n'a pas l'air de l'aimer, Cyril Hanouna, celui chez qui Maître Branco se rend tous les 15 jours, et elle n'aime pas Branco non plus, dit que Mila devrait se faire oublier. Eh bien, ses propos sont inadmissibles. Quand Cyril Hanouna dit ça, il lâche les chiens. Maître Richard Malka rajoute. Ces prévenus ne vont même pas voir la vidéo. Ils vont même pas sur la fiche Wikipédia. Mais ils la menacent de mort. Ils veulent qu'elle crève. Maître Richard Malka explique. Ces prévenus, ils envoient leur message morbide, mais Mila est forte. Un assistant d'éducation ici dit qu'il veut la pousser au suicide, car ça lui fait du bien. J'imagine que c'est un meilleur éducateur après. Nous continuerons à signaler ces messages, et il y en aura d'autres. On est responsable chacun de ses actes. Ce qui est disproportionné, c'est qu'on lui a volé sa vie à Mila. Après cette audience, elle ne pourra pas aller dans la rue, boire un verre pour décompresser, aller danser, ce pour un message alors qu'elle n'a pas enfreint la loi. L'éducation nationale dit qu'elle ne peut pas la protéger, quel employeur va l'embaucher. Si vous aviez des enfants, monsieur le président, vous en avez probablement. Vous n'aimeriez pas qu'elle fréquente Mila, vous auriez peur. Mila, vous l'avez condamnée à la solitude. Pendant 2 jours, on a entendu des excuses piteuses, mais il est où le principe de la responsabilité? On va vous dire qu'elle crève, ça veut pas dire qu'elle crève, que broyer des crânes, ça ne veut pas dire broyer le crâne. Quand ce sera le procès de l'affaire Samuel Paty, ce sera la même chose. On nous dira, il a provoqué. Pourquoi il a montré ses caricatures? C'est toujours pareil. Tous les éléments de cette tragédie étaient en place en quelques heures. L'affaire commence le 18 janvier. Le 23 janvier 2020, un officiel Abdallah Zekri va sur Sud Radio et déclare ce qu'il a déclaré, et la chasse à court commence. Il y a quelque chose de christiquement paradoxal chez cette jeune femme, Mila. Et je sais à quel point ça peut mal finir. Je n'ai pas le souhait d'avoir d'autres Charlie Hebdo. C'est bon, j'ai déjà assez de morts autour de moi. Ce sont les laïcs qui sont christiques. C'est étrange. Tous les politiques s'en sont mêlés. Ségolène Royal, Raquel Garrido, oser le féminisme. Quand Mila ne s'excuse pas, on lui reproche. Quand elle s'excuse, on lui reproche. Elle va 10 minutes dans Q officiel, on la critique. La France entière parle de vous. Et vous ne pouvez pas parler. L'affaire Mila, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas nous. Nous sommes les victimes. Vous voulez inventer des histoires farfelues d'instrumentalisation, eh bien, allez-y. Mila a refusé 400 interviews. Voilà ce que cette prétendue recherche de buzz. J'ai écouté Cyril Hanouna, notre panthéon de la philosophie. Il y avait Maître Branco, c'était le soir du premier jour d'audience, et il nous dit « Elle a fait tous les médias ». Mais c'est quoi tous les médias? C'est Q officiel? Maître Richard Malka continue. La confusion totale entre le... Comment elle fait pour tweeter aussi vite au fur et à mesure qu'elle parle? Elle est douée quand même. La confusion totale entre blasphème et racisme, ça fait 15 ans que c'est comme ça et j'en ai marre de le plaider. Ce n'est pas la même chose. Elisabeth Badinter, sur l'affaire Mila, a dit « Nous paierons cher cette lâcheté. Oui, nous la paierons cher, mais peut-être un peu moins cher grâce à votre tribunal. Je vous demande de poser les jalons d'un monde un peu moins sauvage, de poser de nouvelles règles, de vous munir d'une pierre, mais pas pour lui jeter, mais pour bâtir un rempart autour de toutes les victimes de cyberharcèlement. Je vous demande de faire en sorte que Mila puisse encore croire en nous. On ne meurt pas des messages haineux, on ne meurt pas de Kalachnikov et de terroristes, on meurt de la solitude. On meurt aussi de Kalachnikov et de terroristes, aussi. Fin de la plaidoirie de Maître Richard Malka. Le procureur débute son réquisitoire. La vie de Mila a basculé le 20 janvier 2020 dans un confinement avant l'heure et pour une durée indéterminée. C'est un lynchage 2.0, c'est une agression qu'elle a subie comme il s'en multiplie à mesure que l'on n'accepte plus la différence, la contrariété d'être choqué. Mila subit cela depuis 17 mois de façon ininterrompue, du harcèlement, des menaces. Le procureur parle de la bêtise, de la haine, de tweets écrits à la va-vite,
Deux gens qui veulent mettre des coups de bite à Mila, qui veulent qu'elle crève. Chacun y va en bonne conscience au nom de sa religion, on crache sa haine et on oublie. La portée des mots qu'on a eus sur la victime, on s'en fiche pas mal. Pour la majorité des prévenus, une confrontation les fait revenir au réel. Il a fallu presque leur mettre les messages sur écran sous les yeux. À l'exception de Enzo. On a préféré mettre son énergie dans une dérobade. Un des prévenus a dit que derrière un écran, on avait plus de confiance et ajoute finalement, toute bêtise se paie. C'est ça qui est important aujourd'hui. Cataclysme, pression de mort au-dessus de sa tête, les mots de la mère de Mila décrivent le bouleversement dans la vie familiale. Cette audience doit permettre une prise de conscience pour les prévenus et au-delà, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Cette audience doit aussi permettre de faire comprendre que la liberté d'expression n'est pas sans limite, on ne peut pas répondre par des prises à partie personnelle. La nature des propos poursuivis, il va de soi qu'aucun des messages ne peut prétendre s'inscrire dans une forme d'échange, toutes sont ordurières. Le procureur sur l'élément moral. L'effet est indéniable. Les messages ont été imposés à la vue de Mila, le harcèlement subi par elle est hors norme, on parle, tout réseau confondu, d'au moins plusieurs dizaines de milliers. Le caractère imposé est établi concernant les messages publics. Tous ces messages, de par leur mode même d'émission, avaient vocation d'être vus par la victime. Avec ces messages, il plante la graine et sa germe. Le résultat de ces messages est à chaque fois le même, la dégradation de la santé psychique de Mila. De par votre décision, vous direz « pas de prime à l'hypocrisie ». Tous les prévenus sont poursuivis pour des faits de novembre 2020, soit 10 mois avant la première vidéo de Mila et la médiatisation de l'harcèlement de la jeune fille. Aucun des prévenus ne peut prétendre avoir écrit sans savoir que Mila était harcelée. Après, 10 mois après la première vidéo et la médiatisation, non, pas avant. Le procureur révoque la manifestation de ces prévenus de porter atteinte à l'intégrité physique de Mila. Je vous demande d'entrer en voie de condamnation pour les deux infractions quand elles ont été poursuivies, menaces et harcèlement, déclarer coupables les prévenus, ce sera rendre à Mila la dignité qu'on a voulu lui voler. Ça voudra dire qu'on ne la prend plus pour un punching ball, Mila le bouc émissaire sur lequel on tape. Les réseaux sociaux ne sont pas un Far West sans règles. Les déclarer coupables, ça sera leur dire qu'ils sont des citoyens responsables et non des grands enfants comme ils ont essayé de se dépeindre. À l'époque, c'était eux les majeurs face à une mineure. Quelle peine pour ces prévenus, ces primo-délinquants, dont les casiers sont pour la plupart vierges. Les faits qu'ils ont commis, la société les estime graves. Je vous propose donc de leur adresser à chacun une peine d'avertissement contre tous ceux poursuivis pour harcèlement et menaces. Je requiers une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis. Pour les autres, 3 mois assortis de sursis. L'enquête se poursuit, il y aura d'autres interpellations et d'autres procès comme celui-ci. L'audience est suspendue 15 minutes. Le procureur requiert la relaxe pour un prévenu. J'imagine que ça doit être Enzo. Maître Malka, après sa plaidoirie et la réquisition et le réquisitoire, au nom d'un dieu, d'une religion, on a anéanti une jeune fille, on aimerait bien en plus lui trouver des torts parce que ça nous rassurerait. Ça nous renverrait pas à notre culpabilité, mais des torts, elle n'en a aucun. Le parquet a requis une peine d'avertissement pour 12 prévenus, 3 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de ceux poursuivis pour harcèlement, 6 mois avec sursis pour ceux jugés pour harcèlement et menace de mort. Le parquet a demandé la relaxe du 13e prévenu au bénéfice du doute. L'audience est reprise. Maître Marc Bailly, avocat de Mehdi, débute sa plaidoirie. Ce n'est pas le procès de Samuel Paty, mais de quelque chose de différent. On ne peut pas s'incliner face à la douleur de la victime. Maître Bailly rajoute « Mais ce procès peut poser des questions notamment sur les moyens. Le parquet n'a pas eu tous les moyens. Un enquêteur m'a dit « On est submergé. C'est très compliqué de faire une bonne enquête quand on n'en a pas les moyens. » Aujourd'hui, on parle de 50, 100 000 messages et il y a 13 personnes devant nous. Le casier de Mehdi est vierge. On voulait marquer un coup politique. On a voulu aller trop vite. On n'a pas fait d'avis à magistrat et vous devrez le prendre en compte quand vous irez délibérer. Le message de mon client, ce n'est pas une menace de mort. Mehdi a repris une chanson de rap de Caris et Kalash criminel. Les paroles, femme à Kalash Uzi P38, les armes sont payantes, mais les rafales sont gratuites. Ah bah tiens, ça répond à la question plus haut.
On s'est laissé aveugler par nos objectifs, on voulait marquer un coup au détriment de la rigueur juridique. Les éléments de l'enquête ne sont pas suffisants. Non, Mehdi n'avait pas conscience que Mila était la cible d'un raid. La peine qui a été requise montre que c'est un package. Vous auriez pu requérir pendant 2 heures et évoquer les éléments de personnalité que je vous ai donnés. On ne requiert pas 6 mois avec sursis contre Mehdi, mais contre tous les messages. L'avocat regrette une peine générale requise et non propre à chaque prévenu. Je vous demande de relaxer Mehdi sur les menaces de mort et de ne pas vous soumettre à un package qui vous est proposé. 6 mois avec sursis et de ne pas porter mention au casier judiciaire B2. Maître Kautare Choukour, avocat de Halsata, débute sa plaidoirie. Mila, Maître Malka et leur garde du corps quittent la salle. L'avocate de Halsata commence par un extrait du Coran. Pourquoi les autres ont quitté la salle? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui à qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Choukour, avocat de Aïssata, demande la relaxe pour le cyberharcèlement. Ma cliente a adressé un courriel. Elle a eu un échange avec une tierce personne qui n'est pas Mila et qui lui a expliqué que la religion était le cancer du peuple. Puis Mila intervient. Elle n'a pas accepté qu'on lui dise qu'elle n'était pas censée. Elle a envoyé ce mail après le post de Mila sur le fait d'être censée ou non. Aïssata se trouvait seule dans sa chambre universitaire, sans amis dans sa ville, sans cours en présentiel, elle ne faisait qu'aller sur les réseaux sociaux et à 2h34 du matin, alors qu'elle devrait dormir, elle envoie ce message. Concernant les menaces de mort, Aïssata les a reconnus. Je vais citer Roland Topor, il suffit d'1 gramme de merde pour gâcher 1 kilo de caviar. C'est qui Roland Topor? Avocate de Aïssata. Aïssata n'avait pas prévu de tourner ce mail ainsi. Sur ce point, vous entrerez en voie de condamnation. Ma cliente a essayé de se détacher des réseaux sociaux, elle n'y est plus présente. Ma cliente est une fille assez brillante, elle lit beaucoup, écrit des nouvelles, fait des études. Mon éminent confrère de la partie civile, Maître Malka, est complètement sorti de son rôle. J'avais l'impression que nous avions 2 procureurs à cette audience. Les réquisitions du procureur me paraissent justes, je sollicite la relaxe d'Aïssata au nom du cyberharcèlement, je vous demanderai donc de ne pas le condamner à 6 mois avec sursis, mais 3 mois avec sursis. Je vous demanderai de ne pas faire un exemple pour ma cliente, je vous demanderai de la condamner à 3 mois avec sursis pour la menace de mort. L'approche que j'ai de cette affaire, c'est la sensation que vous brossez un tableau en noir et blanc avec d'un côté une victime et de l'autre un agresseur. Ce type d'approximation ne peut pas satisfaire à un raisonnement qui prend un peu plus de hauteur. Maître Chemla, avocat de Corentin. Quand j'ai entendu parler de l'affaire Mila en tant que citoyen, je pensais qu'on était dans un déferlement de haine islamiste et que les auteurs étaient des dangereux salafistes. Quand Corentin est venu me voir, j'ai vu que ce n'était pas ça. Maître Gérard Chemla, donc toujours avocat de Corentin. Corentin, elle, est pion. Il aime le sport. Il a découvert la vidéo de Mila 10 mois plus tard après la première. On ne peut pas ignorer, et Mila non plus, les raccourcis de la pensée qui caractérisent les réseaux sociaux. Sur un réseau social, on écrit comme on parle. Mon client a réagi avec l'excès et à l'outrance de ces gens de son âge. Ouais, bah elle nique sa mère la pute, Mila, elle crève la bouche ouverte. J'ai aucun risque de poursuite, je suis blanc, mais pas croyant. Et on est ensemble, mes frères. Mais qui parle comme ça? C'est pas possible. J'ai grandi dans le fin fond du 9-3 dans une cité HLM au 17e étage, à Bagnolet. J'y suis plus. Mais jusqu'au collège-lycée. On parlait pas comme ça à l'époque. On parle comme ça maintenant? Ou alors, je suis passé entre les mailles du filet. Maître Gérard Chemla, avocate de Corentin, je vais vous demander de ne pas sacrifier personne sur l'autel des bonnes consciences, que l'audience soit pédagogique pour les prévenus, je l'entends. Nous avons une loi que vous devrez appliquer strictement car vous êtes un juge pénal. Nous sommes en matière de liberté d'expression. Rien dans votre dossier ne vous permet, face à des gens de la culture sociétale et évidente, de dire qu'ils savent sans que la démonstration n'en soit faite. Le tweet, mon client l'a posté sur son fil et il apparaît sur le fil de ses abonnés. Il n'a pas mis de hashtag, pas de arrobase, à destination de Mila, pour adresser à « il faut d'une manière ou d'une autre s'adresser à la personne ». Mila n'a jamais vu le tweet de mon client, c'est une association qui l'a fait remonter. Le curseur, vous devez le poser, si vous dites
que tout ce qui est sur Internet et qui est accessible à quelqu'un lui est imposé. Vous allez tout interdire si un propos désagréable, haineux est tenu à propos d'une personne. Le problème, c'est que... elle a toujours pas enfreint la loi, du coup, Mila. Ah oui, non, il parle de lui. Il parle de Corentin. En disant, on peut pas interdire tous les propos s'ils sont désagréables, haineux, tenus à propos d'une personne. Je vous demande de prendre de la hauteur que le droit permet, savoir où doit s'arrêter la répression. Tout n'est pas infraction pénale. Ce qu'a fait mon client n'est pas une infraction pénale et c'est pour cette raison que je vous demande de le relaxer. Débute enfin la plaidoirie de Arnaud Dilloire pour le prévenu Enzo. Il parle de l'affaire Mila, le flux numérique que ça a engendré, plus que certains matchs de foot. Peu importe ce qu'on a dit, ces 13 prévenus, ils sont coupables pour beaucoup avant même d'avoir été jugés. On a enfin l'arsenal législatif qui permet de juger et de condamner les coupables des messages haineux sur les réseaux sociaux, alors on organise un grand procès à grand renfort de médias. Pourquoi ne pas incriminer les plateformes ? Ce sont elles, après tous les responsables. 100 000 messages pour Mila, BFM TV parle même de 500 000 messages. Bon, tu peux couper la poire en deux, on est à 200-300 000 messages. Maître Arnaud Dilloire, avocat de Enzo, rajoute « Y a-t-il ici des représentants de Twitter ? TikTok, Facebook, eh bien non, et pourtant ce sont eux qui ont volé la vie de Mila. » Et ce qui est fou, c'est qu'il devrait y avoir des représentants de TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, humains, et pas juste des robots. Parce que dans 99% des cas, c'est juste des bots qui te répondent, et il n'y a jamais personne en fait. Les réseaux sociaux sont la source exceptionnelle de cette infraction. Ce procès n'est pas le procès des menaces de mort, mais de l'embrasement. Ça devrait être le procès des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont capables de bloquer. Le rappeur Booba a été bloqué, Donald Trump a été banni, le président du Nigeria a été banni de Twitter et du coup il a bloqué tout Twitter dans le pays. Je sais plus si c'était le Nigeria, mais on a fait une vidéo là-dessus. Alors les réseaux sociaux ne peuvent-ils pas tout arrêter ? On a pris 13 jeunes pour les clouer au pilori, pour les sacrifier. Il y a 10 hommes et 3 femmes. Ils ont tous entre 18 et 30 ans. Là encore, c'est un message politique très fort. On a trouvé que 13 personnes, sur les 500 000 messages, admettons les centaines de milliers de messages, dans une justice propre, on aurait dû retrouver tout le monde en fait. T'imagines le bordel au jugement ? C'est un Dynasty Warrior le machin. On a pris des athées, des musulmans, des catholiques, on les a pris des 4 coins de la France, Aïssata, Méven, Corentin, Enzo, c'est un beau panaché, il est presque dans le complot le mec. Jamais pour de tels propos on fait faire 48 heures de garde à vue comme on l'a fait pour Enzo, jamais on fait de telles perquisitions. En même temps, on n'a jamais eu une affaire aussi puissante. Quelle utilité y a-t-il à perquisitionner la chambre de celui-là à 7h20 du matin ? Vous vouliez des preuves, vous aviez déjà toutes les preuves. Pour l'exemple, pour intimider ? Pour trouver, si on trouve certains livres qui font fureur et ce genre de choses, parce qu'on l'a bien fait pour une claque. Mon client a reconnu être l'auteur des messages, il a immédiatement regretté et a même présenté ses excuses à Mila. Et il l'a fait spontanément. Enzo a écrit « Plus pour longtemps », répondant à un tweet qui disait « La différence entre un dieu et Mila, c'est que Mila, elle existe. » Il n'y a à l'évidence aucune intention de passage à l'acte pour Enzo. Par Enzo. Vous le voyez, il vient seul ici, il parle de manière maladroite, la voix remplie de stress. Monsieur le Président, vous croyez que ce prévenu est dangereux ? Le 15 novembre, il écrit « Tu mérites de te faire égorger, sale pute ». Ah ouais, Enzo, badass. Je ne plaiderai pas la relaxe, mais juste la clémence pour des propos regrettés et retirés dans l'heure. Enzo est très religieux. Il lit un peu la Bible. Alors, très religieux et lire un peu la Bible, ça marche pas ensemble, en fait. Je suis très féminine, mais je fais un peu la vaisselle. Ça marche pas. Il lit un peu la Bible et parfois, il va à la messe. Alors, il a été touché par les propos de Mila. On se serait cru dans un dossier criminel avec cette enquête. On a demandé à mon client s'il fréquentait des prostituées et à quand datait son dernier rapport sexuel. C'est quoi le rapport avec le schmilblick ? On a demandé à mon client s'il était musulman, comme pour chercher quelque chose. C'est en attrapant ces 13-là que l'on va lutter contre l'islamisme radical. On a demandé à mon client pourquoi le terme « égorger ».
On a ses relevés de compte bancaire, on apprend qu'il a dépensé pour 80 centimes une baguette. Comment peut-on arriver à un tel zèle après 2 messages postés sur Twitter? Les réquisitions du ministère public, je les trouve justes. 6 mois avec sursis, c'est sévère, et en même temps, peu. Je vous demanderai de réduire le quantum de cette peine au minimum utile et pas d'inscription au casier judiciaire. L'inscription au casier qui veut devenir ambulancier est une mort professionnelle. La demande de la partie civile, 12 000 €, elle est disproportionnée pour lui, au-dessus de ses moyens. D-Lord, avocat d'Enzo, s'adresse à Mila. Lorsque je vous vois, je vois une belle jeune femme forte. Je ne suis pas là pour défendre des propos ignobles à votre encontre. Je voudrais vous dire, Mila, que vous êtes devenue un symbole malgré vous, et quoi que vous fassiez, si ce symbole pouvait accorder son pardon à des propos imbéciles, vous ne seriez plus un symbole, mais une icône pour plein de gens. Audience suspendue pour 20 minutes. Je trouve que les réquisitions sont justes. Comme on ne peut pas poursuivre tout le monde, ils ont dû faire un échantillonnage. Maître François Garot, avocat de Alissa, débute sa plaidoirie. Je vous ai dit, ça allait être long. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Grand merci à vous. Parce que plus vous regardez la vidéo longtemps, mieux elle est référencée. C'est cool. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, vous abonner pour ce genre de contenu, si ça vous plaît, évidemment. Et si ça vous plaît pas, de toute façon, vous reviendrez sûrement sur la chaîne en fonction d'une actualité qui vous plaira. Niqué. Bref, continuons. Maître François Garot, avocat de Alissa. J'ai une impression de malaise. 100 000 messages haineux, 13 prévenus. Cela représente 0,0013% de la cohorte. Maître François Garot, avocat de Alissa. Quels ont été les critères de choix? Qui a déterminé les choix? Ce n'est pas la plainte de la victime en tout cas, car les parties civiles n'ont pas lu le message de ma cliente. Nous sommes dans un procès collectif à Paris. Pourquoi? Il y a des messages de soutien à Mila en face du palais. Imaginez si sur ces affichages sauvages était écrit « Allah Akbar », que se serait-il passé? Impression de malaise encore avec la partie civile qui est devenue porte-parole de la liberté d'expression. Il y a quelque chose qui dépasse cette partie civile. Malaise enfin quand on affiche une liberté totale d'expression, mettre les doigts dans le cul d'Allah. Ce n'est certainement pas répréhensible, mais elle peut passer pour excessive quand la partie civile se fait la police de la liberté d'expression. J'ai l'impression que ce procès est un peu trop grand pour tout le monde. Nous sommes dans un débat piégé. Il s'agit pour nous d'essayer de trouver dans ce dossier s'il existe des éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, et je ne le pense pas. Nous sommes d'accord, la liberté d'expression est pleine et entière. Le 14 novembre 2020, le tweet de Mila, le 15 novembre, la réaction de ma cliente, Alissa, répond dans le même ton que Mila. Au nom de la liberté d'expression, l'une est poursuivie, l'autre non. Un délit marche sur un élément légal, matériel et intentionnel, cela suppose que ces 3 éléments soient réunis pour les 2 infractions reprochées à Alissa. Le harcèlement a une histoire jusqu'à 2018, il fallait, pour qu'il soit constitué, des agissements répétés, qui puissent porter atteinte à la santé ou à la sécurité de la personne harcelée. Alissa a fait un tweet effacé le lendemain, comment peut-elle être poursuivie comme harceleuse? Il faut pour que vous entriez en voie de condamnation, que vous ayez la certitude que, quand ma cliente envoie son tweet, elle a l'intention d'altérer la santé physique ou mentale de Mila. Cette certitude, vous ne l'avez pas. Je considère que sur l'élément intentionnel, l'infraction de harcèlement n'est pas constituée. Qu'elle crève, c'est souhaiter la mort de quelqu'un, mais un souhait aussi inconvenant soit-il, n'est pas un délit pénal. C'est un message violent que ma cliente a envoyé, et elle s'en est excusée. Pourquoi l'autre pute et encore en top tweet, on s'en bat les couilles de sa vie, ce n'est pas une menace. Qu'elle crève, sérieux, y a-t-il une menace de mort? La relaxe s'impose pour ma cliente. Elle demande la non-inscription au casier judiciaire. Malik Faradjallah pour le prévenu, Nawel. Je vais plaider la relaxe car mon client c'est un vrai innocent. Ah, les autres c'est des faux innocents. Il rappelle les récents faits divers où les conflits sur les réseaux sociaux ont conduit au décès de certains. Mila a-t-elle été victime d'un lynchage numérique? J'ai cru qu'il allait dire Mila a-t-elle été victime de décès? Non, alors.
Mila a-t-elle été victime d'un lynchage numérique? Oui, incontestablement. Mila, elle continue, c'est son droit, je ne la juge pas. C'est son droit, c'est sa façon d'être, je ne porte pas d'appréciation, elle est victime dans ce dossier. La haine en ligne, c'est une chienlit. Il faut l'éradiquer, mais comme pour le Covid-19 avec les vaccins, il faut faire des rappels. Je suis pas sûr de la métaphore, de l'analogie. Le message de mon client était destiné à un cercle restreint. Mon client qui a 20 abonnés a publié un message sur Mila dans son fil d'actualité. Il faudrait que le délibéré marque le curseur, il faudrait considérer cette notion de hashtag ou d'absence de hashtag. Le fait de mettre un hashtag, c'est pas innocent, vous générez du trafic, on veut que le message soit lu par le plus grand nombre, ce n'est pas le cas pour mon client. Ils savent que t'as juste à taper un mot sans hashtag, il te ressort aussi tous les messages, que tu mettes un hashtag ou pas. Parce que, sans déconner, tu vois les tendances là pour vous. Pas d'hashtag, un seul hashtag. Donc les mots ont le même pouvoir que les hashtags, et les arrobas. Maître Malik Farajala, avocat de Noël, rajoute. Le message Mila, elle mérite la pomme. La pomme? La pomme de mort. Elle mérite la pomme de mort. La peine de mort? Pourquoi la pomme? C'est un jeu de mots qui n'a pas été apprécié, mais bon. Il est où le jeu de mots? C'est pas grave. Si encore il était directement adressé à Mila, mais ce n'est pas le cas. Je suis sûr que si on regarde les sujets de Nordal le Landais sur les réseaux sociaux, il y aurait des gens qui écrivent « Il mérite la peine de mort ». Eh ben, c'est une opinion, pas une menace. Oui, mais Nordal le Landais, il est coupable d'un crime odieux. Alors des mecs qui disent « Il mérite la peine de mort », bon... Il y a aussi une commune mesure, il y a une demi-mesure quelque part de Mila qui n'a pas enfreint la loi. À part juste dire des conneries sur les réseaux sociaux. Donc il y a peut-être un 2 poids 2 mesures. Donc faire le parallèle avec Nordal... J'en étais où? Malik Farajala, avocat de Noël, cite Stromae. On passe de Topor à Stromae. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé, et on se dit, et on se finit solo. Mon client veut être gendarme volontaire. Péton gendarme. C'est pareil, comment tu veux être gendarme? Comment tu peux aspirer à être assistant, instructeur d'enfant, gendarme? Alors moi j'ai une vision hyper naïve de tout ce qui est flic, gendarme, voilà, c'est un peu les chevaliers, preux-chevaliers, bien sous tout rapport, blancs, qui font attention un peu à leurs actes. Des paladins. Des vrais paladins. Comment tu peux avoir ce genre de comportement et à côté tu dis j'ai envie d'être gendarme. Du coup tu te passes les menottes à toi-même, au bout d'un moment ça marche comment? Mon client veut devenir gendarme volontaire, et bien sûr, pour être gendarme volontaire, il faut un casier judiciaire vierge. Il dit avoir eu, lui aussi, comme un confrère, une impression de malaise. Il raconte comment il a rencontré sa cliente étudiante de 20 ans, ce qu'elle lui a dit de sa garde à vue. Florent Hennequin, avocat de Lorraine. 13 prévenus dans ce dossier. Pourquoi? Je regarde leur profil, et là, même surprise. Les 13 devant nous n'ont pas de casier. 18 à 30 ans, 10 hommes, 3 femmes. Comment les a-t-on choisis? Pourquoi pas d'autres? Et pourquoi pas eux? Au bout d'un moment, c'est une coïncidence. Partir sur ce genre de théorie du complot, c'est... Je sais pas si c'est pertinent pour l'avocat. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça se trouve, c'est une stratégie ultra badass à la Phoenix Wright, mais je la trouve extrêmement pas pertinente de partir là-dessus. Surtout quand t'as que 20 minutes de plaidoirie à faire. J'ai l'impression qu'on va demander des 13 jeunes de 20 ans de payer les pots cassés de notre incapacité à réguler les réseaux sociaux. Ce procès ne doit pas être un procès pour l'exemple, mais doit être un procès exemplaire. C'est pas la même chose. Mila est dans son droit, elle est sur une ligne de crête, mais elle est dans son droit. Ma cliente est une étudiante de 21 ans en licence d'anglais, elle a eu son bac avec mention, comme Mila, elle fait de la peinture, elle aime le vélo, elle fait de la danse, du chant, son palais steak. Elle n'est plus très active sur Twitter, elle a été harcelée sexuellement au collège, si aujourd'hui elle est connue de la police, c'est en tant que victime. Ma cliente, c'est un seul tweet,
et elle n'en est pas fière. Son tweet est le suivant. Que quelqu'un lui broie le crâne par pitié. On ne peut pas associer un fait à une intention. Le message a été publié sur son compte sans hashtag. Il était destiné à ses abonnés. Ma cliente ne pouvait pas savoir que ses propos seraient rapportés à Mila. Ça marche pas comme ça, les réseaux sociaux. Sérieux. Tu vas sur TweetDeck, tu mets ton nom, c'est comme ça que je fais. Moi, je vais sur TweetDeck, je mets psychédélique, je vois qui parle. Faut rentrer au bout d'un moment, faut rentrer dans le 21e siècle et comprendre comment marchent les réseaux sociaux. Après, il y a aussi le fait que je suis quasi persuadé qu'il sait comment marchent les réseaux sociaux, mais c'est son angle d'attaque de défense pour son client. Mais du coup, c'est chiant. Parce que c'est pas la réalité. Florent Hennequin, avocat de Lorraine, tout ce qu'on a dans ce dossier, c'est le rapport des UMG du 11 décembre 2020, 4 jours d'ITT pour des troubles qui remontent non pas à novembre, mais à janvier 2020. C'est donc sans lien avec le tweet de novembre de ma cliente. Dans ce dossier, pour les faits de novembre, on n'a rien sur le retentissement sur Mila. L'infraction des menaces de mort pour ma cliente n'est pas constituée et je vous demande de relaxer ma cliente. Ma cliente doit-elle être condamnée pour l'exemple ? Non. Cette procédure, ma cliente s'en souviendra toute sa vie. Si l'effet pédagogique était recherché, il est atteint. Le ridicule de l'instrumentalisation, oui, je le maintiens, de l'appareil judiciaire, de la mobilisation des moyens extraordinaires alors que le peuple français est en manque de moyens. Maître Juan Branco, je savais bien qu'il était là. Maître Juan Branco pour Jordan. La médiatisation, l'exposition que l'on a choisie avec simultanément au procès et la publication d'un livre. Ridicule, car ça aurait pu être un procès historique. Ridicule de la part du parquet d'avoir mobilisé des moyens dignes de l'antiterrorisme de crimes organisés. La justice pénale est une instance comme celle-ci n'ont pas vocation à s'attacher à ce genre de détails. La présence ou non du hashtag pour essayer de sauver une procédure ? Sérieux ? Vous avez décidé de rejeter le QPC sur la loi de 2018. La dramatisation à outrance touchant à ces procédures de la part des parties civiles, mais aussi du parquet, crimes de masse, lynchage, lapidation, je suis assez inquiet du rapport aux mots utilisés. A-t-on idée des phénomènes dont on parle ? Comment peut-on comparer cela, les lapidations, les crimes de masse, à des commentaires sur les réseaux sociaux ? Ça, c'est une bonne défense. On a fait un amalgame entre les harcèlements de masse, les menaces de mort et la possibilité effective d'atteindre à la vie de Mila. Mon client n'est pas poursuivi que pour participation à un harcèlement de masse. La partie civile n'a pas lu le tweet de mon client, il a été signalé à Pharos. Ça marche, Pharos ? Le tweet de mon client a eu 1 favori et 0 retweet. Le ridicule que l'on soit allé chercher ce tweet-là, le tweet de Jordan est le suivant. Wesh, je suis sûr que si je mets un coup de bite à Mila, elle arrêtera de me faire chier le monde, cette mal baisée. Maître Grand-Anco, toujours pour Jordan. Pour mon client, rien n'indique qu'il... Pour un tweet. 1 favori. C'est vrai qu'il... putain... C'est toi. Ça fait un peu ça, c'est... Mais j'ai fait qu'un tweet, là, il en a fait 10 milliards. L'autre, il est en train de bouffer ses chips, là. Ça se trouve, il est même dans le public. Ils vont pas... C'est ouf. Donc Maître Branco, toujours pour Jordan. Pour mon client, rien n'indique qu'il suive activement des sujets polémiques sur les réseaux sociaux. Il ne fait pas de débat sur Mila. Il n'y a aucune allégation sur une forme de jouissance qu'il aurait cherchée. Sur le tweet de mon client, wesh, je suis sûr que si je mets un coup de bite à Mila, elle arrêtera de faire chier le monde, cette mal baisée. Mon client s'est saisi de la vulgarité de Mila à l'égard d'une autre idole. Mon client utilise les mêmes images que Mila, une pénétration face à une idole. Elle me semble qu'il y a un sens réel à la démarche de mon client. C'est une façon d'expression qui est générationnelle. Mon client doit être relaxé sans le moindre doute, j'aimerais revenir un peu, même si le spectacle touche à sa fin. Le président a demandé aux avocats de ne pas plaider plus de 30 minutes. J'en ai fini, je demande la relaxe pour mon client. L'audience est suspendue 15 minutes. Reprise à 19h15. L'audience est reprise par Maître Aurélie Sauvert, l'avocate de Pierre, débute sa plaidoirie, elle cite l'expression « La montagne a accouché d'une souris » et demande que soit prononcée une relaxe. Bon, tout le monde doit être relaxé au final. Mon client n'a pas de casier, aucun ancrage de la délinquance et pourtant perquisition. 48 heures de garde à vue, ce sont des mesures de privation de liberté qui ne se réparent pas. Mon client est poursuivi pour harcèlement et menace de mort. Vous avez recherché le véritable sens des propos dénoncés. Sur la question des mots proférés, il est reproché à mon client d'avoir dit « faut la faire sauter ». Au cours de sa deuxième audition, on demande à mon client ce qu'il voulait dire par ce tweet. Mon client explique qu'en écrivant « faut la faire sauter », qu'il fallait faire sauter son compte, le faire suspendre des réseaux sociaux, le supprimer.
Je trouve que c'est compréhensible, il s'est quand même pas fait attraper pour ça, le mec. Le comble, un autre abonné se vantant d'avoir fait sauter le compte de Mila a reçu un mail de félicitations de Twitter. Beaucoup de gens ont eu le mail de félicitations quand mon compte a sauté aussi également. Par contre, d'autres petites parenthèses, il y a plein de petits comptes, alors je suis pas revenu sur, j'ai pas créé de deuxième compte sur Twitter, mais il y a plein de petits comptes qui usurpent mon identité, mes bannières, mon avatar, mon nom. Tu signales auprès de Twitter pour usurpation, n'enfreins pas les règles de Twitter. Ok. Et c'est que des bots. Je sais pertinemment que c'est que des bots qui répondent. Faut vraiment être Golio. Si c'est un humain qui passe par là et qui voit, c'est qu'il faut être Golio. Maître Aurélie Sauvert, avocate de Pierre R, cet élément de langue qui ont été ignorés par les enquêteurs, ce serait commettre une grave erreur de condamner Pierre R au titre des menaces. Rappelle qu'à l'audience de Mila, il a été dit qu'il n'était pas impossible que faire sauter signifie faire sauter le compte, puis qu'elle s'adresse au tribunal. En cas de doute, vous devez relaxer Pierre. Pierre a 60 abonnés, il a un point d'un grain de sable dans le désert, il est lui-même surpris quand quelqu'un lui dit qu'il va prendre une convocation. Sur le délit de harcèlement, c'est un fait qui va troubler la tranquillité des autres. Vous considérerez que le principe de la faire sauter ne trouble pas la tranquillité de Mila, puisqu'il s'agit d'une demande de faire suspendre son compte. Mila n'a jamais été destinataire du mot écrit par Pierre. S'il n'en est pas destinataire, ils n'ont pas d'effet. Vous prendrez en considération cet élément pour entrer en voie de relax. S'il a écrit vraiment que ça, on peut reprendre la défense de l'autre avocat qui dit les gars, le package il est peut-être un peu grossier parce que lui il mérite pas 6 mois de prison même avec sursis pour ça quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je considère que nous sommes parvenus à l'ensemble de mes confrères à vous offrir une complémentarité. J'ai entendu que j'avais fait le procès de la mère de Mila. Mes propos d'hier avaient vocation à demander à cette mère de famille si elle se trouvait dans la même difficulté que les mères de famille chaque soir. C'est quoi ? Sandrine Paris Heidegger, avocate de Axel. J'ai demandé à cette mère si nous avions les moyens de protéger nos enfants. Pour 4 jours d'ITT, on a eu un temps de parole pour la victime très long. Mais il ne s'agit pas d'afficher 100 jours d'ITT au compteur pour être considéré comme une victime. J'ai ce défaut de croire qu'il y a toujours une lueur et quelque chose de positif dans chacun, cette lueur que je l'ai trouvée ici à ce procès. Je parle pour Axel, mais aussi pour les 12 autres prévenus. Ma génération a connu les plus belles choses, la laïcité sur les murs de l'école. Je dois dire qu'il n'a pas été relevé dans ce procès, que ces prévenus ici présents ont quand même drôlement bien écouté leurs enseignants. La jeunesse ici présente a trouvé le moyen de faire le lien entre le texte originel et la société d'aujourd'hui. Ces gamins sur les réseaux créent du lien pour éviter des solitudes morbides. On meurt de solitude. C'est pas moi qui le dis, c'est mon confrère de la partie civile. Alors au bout d'un moment, la solitude, faut arrêter de... C'est pas parce que t'as genre 3 abonnés sur les réseaux sociaux que t'es une solitude. Je veux dire, alors, moi je suis assez vieux pour avoir connu la vie avant les réseaux sociaux, mais si t'es tu sors dehors, tu vas dans des bars, dans des restos, ne pas avoir d'abonnés ou de followers sur les réseaux sociaux, c'est pas un indicateur de solitude. Maître Paris Heidegger, avocat de Axel, notre rôle n'est pas de donner les leçons de morale, c'est de voir comment une mère protège ses ouailles. Pour mon client, j'ai envie de vous dire que son isolement, parce que déscolarisé, il est oisif la plupart du temps, sur des jeux et les réseaux sociaux, on parle de novembre 2020, on est encore en confinement. Ce gamin sera déscolarisé et dans son isolement, là ok, il est en isolement, ok, là on est d'accord. Il va inscrire la Mila, elle continuera jusqu'à ce que quelqu'un la trouve et la crève, c'est tout ce qu'elle mérite. Je ne crois pas que ces propos reflètent une tentation d'homicide. C'est vrai que, de toute façon, j'ai tendance à dire que la plupart des gens qui tiennent ce genre de propos, ils sont un peu dans une misère un peu sociale et affective et dans une solitude, finalement. Monstrueuse. Côté énervé, aigri envers la société. Une grosse boule noire à évacuer. Le deuxième propos de mon client, c'était « Et tous ceux qui soutiennent Mila, ils méritent de crever à leur tour, fuck Mila ». Moins de 2 heures après avoir posté ces messages, mon client a retiré ses propos. Il n'a jamais recommencé aujourd'hui. 19 ans, est un travailleur. Et tout ça pour des tweets... beaucoup de tweets ont été supprimés dans l'heure ou dans la journée. C'est fou. Les gendarmes sont arrivés à 16h
À 16, pour un gamin dans un petit village, les 2 petits frères sont restés scotchés à leur cuillère, car dans cette famille, on déjeune tôt parce qu'on travaille. C'est un groupement agricole. Non, alors ça, c'est limite, ils sont arrivés chez les Misérables. Mais de remettre tout dans le cadre et tout, est-ce que c'est vraiment important? Ou est-ce qu'on juge vraiment que les faits? Ou est-ce que c'est important de mettre le cadre? Qu'ils ont 2 petits frères qui sont scotchés à leur cuillère. Enfin bref. Ça fait un peu misérabilisme, non, je trouve. Nous aurons tous participé à ce naufrage collectif et le ministère public, le premier. Parce que quand on envoie des équipes anti-terreau chercher ces gamins, c'est mettre des moyens dans un dossier qui ne le méritait pas. C'est vrai qu'envoyer juste un flic et puis basta, au bout d'un moment, envoyer 16 flics. On ne pouvait pas juste les convoquer, ces personnes. Ces 13 jeunes sont tous de régions françaises. Comment se fait-il que le ministère public n'ait pas fait choix d'harceleurs parisiens ou d'harceleurs banlieusards? A-t-on voulu s'assurer la paix sociale avec un public très calme? Ou alors peut-être que à Paris et en banlieue, on est beaucoup plus calme que dans les campagnes françaises. Hein? J'aime bien comment il essaie de renvoyer ça sur la haine des musulmans et ce genre de trucs, en mode complotiste et tout. Le bon sens n'est pas de faire une jurisprudence exemplaire, le bon sens doit nous amener à avoir un rôle éducatif sans doute. Je soutiens la relaxe. Je vais vous demander de ne pas prendre ces 13 prévenus comme des cobayes de votre jurisprudence qui sera historique, c'est sûr. Faites de ces 13, pourquoi pas les rédacteurs d'un futur code de bon et mauvais usage des réseaux sociaux avec une préface de Mila et un magnifique dessin. Et des vrais porte-parole humains des réseaux sociaux. Si vous deviez entrer en voie de condamnation, je vous demande de ne pas mettre en inscription au casier judiciaire. Je crois que le dossier de Mila aurait mérité une expertise judiciaire de haute qualité. L'avocate de Meven, maître Bafoil Caroline, je ne suis pas certaine, débute sa plaidoirie. Le 15 novembre 2020, son client a posté « Bon, enculez-la fort, qu'on n'en parle plus, mettez un coup de machette de ma part à cette grosse pute, #Mila ». Un message qui n'a pas été envoyé directement par la victime, qui n'a pas été lu par la victime, peut faire l'objet d'un harcèlement en ligne. Mais qui c'est qui l'a envoyé du coup? Je plaiderai dans ce dossier la relaxe de Meven. Mon client a vu son nom traîner dans les journaux, Le Monde, et il est devenu, à cause de ce procès, une personne publique, alors qu'il ne l'avait pas demandé. C'est plus facile de dire des choses sur les réseaux sociaux pour tout le monde, c'est plus facile de dire sur les réseaux sociaux qu'on est le proctologue d'Allah que de le dire devant un tribunal. L'avocate d'Adam. Adam a 150 abonnés, aucune publication polémique. Il s'est retrouvé destinataire de la vidéo de Mila sans savoir qu'il y avait un raid contre elle. Ça va venir chez toi, ça va te ligoter et te torturer, petite pute de raciste de mort. Ne sors plus de chez toi. Tu peux pas savoir de où ça vient, con de tout est mort. Qui parle comme ça? L'autre avocate d'Adam. Les avocates sont maître Adjar Garbi et maître Asnalouz. Si je devrais choisir un avocat, je suis pas sûr que je choisirais lui. Ça sent la loose quand même. Adam a assisté à cette audience, il reconnaît l'infraction de menace de crime et a présenté ses excuses à la victime. Adam voit la vidéo de Mila en novembre et est choqué par ses propos sur l'islam. Il sent à tort du racisme. Il pense que derrière ses critiques de l'islam, derrière ses propos crus, ce sont les musulmans qui sont visés. Mila a le droit d'avoir le regard qu'elle veut sur la religion musulmane, mais les propos qu'elle tient à l'égard de la religion musulmane peuvent être mal perçus. On s'attendait à une meute d'islamistes en puissance, et ils sont pas là. C'est ça le problème. C'est le procès de 13 jeunes qui ne sont pas une menace à la Constitution. Le casier de Adam est néant. Ils préparent les concours pour la fonction publique. Ils sont tous dans des trucs fonction publique, assistance publique, gendarme, psychologue. Ils sont tous dans des fonctions qui, entre guillemets, aspirent à une certaine vertu ou classe de base. Je sais pas comment dire ça. C'est rigolo quand même. Cet engagement, il veut le poursuivre et c'est pour cette raison que son casier doit rester vierge. Adam est quelqu'un de très poli, selon sa petite amie. Il a des amis de toute race, il est gentil, la peine que vous allez prononcer doit être au regard de l'infraction, mais aussi de la personnalité. Miguel Gare Morcia pour la défense de Manfred. Début de sa plaidoirie. Son client est poursuivi pour avoir publié le message « Dis-moi où t'habites, je vais te faire une Samuel Paty ». En novembre 2020.
Fin des plaidoiries. Ah, bien, c'était rapide pour lui. La présidente demande aux prévenus s'ils veulent s'exprimer. Plusieurs prévenus sont partis. Mehdi est appelé à la barre. Je n'ai rien à ajouter. Alissa ne souhaite rien ajouter. Pierre ne souhaite rien ajouter. Axel, tout a été dit, merci. Adam, je ne souhaite rien ajouter. Manfred, je souhaite ajouter que j'ai juste été idiot. C'est pas moi le harceleur. Je suis innocent. L'affaire Mila est mise en délibéré le 7 juillet à 9h. Le président de l'audience est levé. Donc le 7 juillet, on aura leur truc. Mila a pris la parole à la sortie de la salle d'audience. Elle nous a lu un message reçu ce soir sur Instagram pendant le procès. Un déferlement de haine, encore une fois, des menaces et des insultes. Salope, sale pute, je vais te violer, je vais aller cracher sur ta tombe. Fin du message que hashtag Mila a reçu ce soir et qu'elle nous a lu. Il y a tellement de menaces et d'insultes que la vidéo ne tient pas sur un seul tweet. L'appli l'a coupé et Mila de commenter. Donc visiblement, il y en a qui n'ont pas envie de comprendre. Et je trouve ça désolant. Et je vous invite à regarder les deux vidéos. Cette vidéo a déjà été bien trop longue comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être encore ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher. Et on se retrouve pour d'autres aventures.